contact pour le Covid-19. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. La décision du confinement, comme la décision des masques dans la rue, ne repose pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables. Ça ne sera jamais démontré. D'ailleurs, il y a des études qui sortent maintenant qui disent, écoutez, ça marche mieux quand on confine, ça marche mieux quand on ne confine pas. Il y a un point sur lequel je suis assez convaincu. Je pense que les rassemblements, si vous voulez, dans des situations telles que celle-là, sont déraisonnables. Après le confinement à la maison, il y a des phénomènes, c'est vraiment, et je l'ai dit 2 fois au président, c'est un domaine politique qui m'échappe parce que c'est celui de la gestion de la population, de la crainte de la population. Les premières données que nous ayons eues sur le traitement concernant cette maladie étaient tirées des études qui avaient été faites sur le SARS. Puis les Chinois ont testé et ont rapporté la sensibilité à la chloroquine et au remdesivir. Ensuite, ils ont dit, écoutez, puisque la chloroquine ne coûte rien, on va faire de la chloroquine. Et puis, ils ont rapporté les résultats préliminaires. Et nous, on a confirmé ces résultats au laboratoire comme d'autres. C'est devenu, ça a pris une proportion, cette guerre, qui est devenue une espèce de guerre pour-contre avec des mobiles derrière qui sont d'une grande complexité. C'est rentré dans le contexte de la vraie guerre civile qui existe actuellement aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Et donc, moi, je ne connais pas, je vous le dis, voilà, publiquement, sous peine d'aller en prison et d'avoir 75 000 € d'amende, je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolsonaro. Voilà, je ne les connais pas. Et donc, c'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine. Les malades, c'est aux docteurs de les soigner. C'est pas une dérive qui est que de maintenant. Donc, l'idée que l'État se saisisse de tâches qui sont du soin usuel, si vous voulez, à la place des médecins et leur interdise de faire un certain nombre de choses qui sont banales, je ne suis pas d'accord. Et pour le dire d'ailleurs tout à fait officiellement, je suis surpris que l'Ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'Ordre des médecins, ce qu'à Dieu le garde, j'aurais démissionné immédiatement. Je pense, je ne sais pas si ça fera partie de votre enquête parlementaire, moi je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans, quand même. D'accord ? Donc, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est pas sûr parce qu'il me disait qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine, d'accord ? J'ai les mails, j'ai